Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Bon anniversaire, amis Bélier qui sont nés entre le 21 et le 23 du coup. On va vous prendre le petit message anniversaire, comme d'habitude, pour nos amis béliers nés entre le 21 et le 23 mars. Les nombres angéliques. Portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous. Ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre. Acceptez l'aide des autres et accueillez ce changement imminent. Et au dos, nous avons visualiser, c'est créer. Vous êtes dans une phase très créatrice. Il vous faut visualiser le résultat comme s'il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Bon. Allez, on prend le message pour tous les béliers, ascendant un signe lunaire en bélier, pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, semaine du 17 au 23 mars 2025. Et nous avons fait de l'espace et du temps. Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités. Consacre du temps et de l'espace à ce qui compte vraiment. La vie ne consiste pas à combler tous les vides, mais à les organiser de manière significative. Et au dos, nous avons la vie devrait être une question de soustraction. Nous essayons souvent d'enrichir nos vies en ajoutant plus de choses, mais la véritable liberté vient de la soustraction. En réduisant les désirs, les distractions et les fardeaux inutiles, tu peux atteindre une réelle légèreté. Apprends à abandonner ce qui n'est pas important et concentre-toi sur ce qui nourrit ton âme. Bon, on nous parle ici de libération. Allez, on prend le petit message avec l'oracle de Vinci pour le matériel professionnel et financier. Difficultés, épreuves et obstacles. Créativité, fantaisie, imagination. Bon, ben, ça revient sur les messages de créativité. C'était le message pour anniversaire, là. Visualiser, c'est créer. Et là, les difficultés, les épreuves, les obstacles, c'est peut-être aussi ce défi, ce challenge de se lancer dans une activité créative ou alors de faire preuve d'ingéniosité justement dans un projet qui bloque certainement. Et justement, ce temps de blocage, cet obstacle est peut-être justement pour revoir ce qu'il faut libérer, ce qu'il faut reprendre. Il y a l'idée de revoir sa copie. Alors, le petit message. Il faut accepter toutes les facettes de la vie, les meilleures et les pires. Il te faudra dans peu de temps, si ce n'est déjà le cas, te fondre dans les énergies du moment et affronter une nouvelle fois des obstacles ou des difficultés majeures qui concerneront le déroulement de tes projets à tes buts à atteindre.
Jamais rien de nous arrive par hasard. Prends les imprévus avec le plus de philosophie possible pour alléger les situations les plus lourdes que tu pourras rencontrer. Laisse le maximum de choses inutiles de côté pour ne pas avoir à réagir et t'encombrer l'esprit. Accepte que l'on te juge sans rien dire, le temps de trouver une issue si nécessaire. Il est parfois beaucoup plus efficace d'accepter d'avoir le mauvais rôle que d'essayer de réparer l'irréparable. Il y a de fortes probabilités qu'une erreur que tu aurais commise ou un jugement que tu aurais porté dans le passé ressorte de l'ombre pour te causer des tracas. Faire face à une situation difficile avec courage t'aidera toujours à te dépasser et à te réinventer avec plus de force. Dans tous les cas, quelles que soient les personnes toxiques ou les obstacles qui se présenteront sur ton chemin, le message de la carte ici t'assure qu'il en ressortira d'une manière ou d'une autre du positif pour ton avenir et tes projets, car tu en seras plus expérimenté. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants, étudiantes, des imprévus et des personnes toxiques peu séduisantes vont se présenter sur le chemin de tes recherches et de tes nouveaux projets. Si tu es en formation ou étudiant, étudiante, il y aura de gros doutes concernant ton orientation. Très souvent, ce sont de vraies preuves que l'on ne voit pas comme on le devrait pour nous aider. Pourtant, les moments de doute sont aussi de vrais coups de pouce du destin. C'est très certainement le sens de ce message qui t'invite à prendre le temps de comprendre la signification de ces difficultés qui annoncent un changement obligatoire et une imminente orientation de vie. Ne t'accable pas et dis-toi simplement que c'est juste un mauvais moment à passer. Voilà pour le petit message de l'oracle de Vinci que l'on va mettre juste à côté. Allez, on y va avec le tarot de Marseille pour le tirage à 7 cartes. Alors, à la coupe, nous avons l'amoureux et nous avons le 6 de bâton. Donc, on nous parle ici de choix. On est bien dans le choix du partenaire idéal, dans le choix d'un idéal, le choix pas d'apparence, justement. Il y a vraiment un choix important ici. Et ici, on nous parle d'honneur, vous voyez, donc ça peut être justement d'être honoré ou peut-être d'être mis sur un piédestal, ou alors de mettre quelqu'un sur un piédestal, ou alors justement ce choix, c'est l'idéal, c'est voilà, la perfection. C'est la perfection, le choix de la perfection. On a l'empereur qui nous parle de sécurité, de stabilité, de discipline, hein, donc par rapport à ce choix. Et ici, on a le cavalier d'épée qui nous parle de changement et d'opportunité. Donc, vous allez recevoir certainement quelque chose de favorable, même s'il y a une difficulté. On a la justice. Donc, vous voyez qu'on nous parle d'équilibre ou on nous parle de justice, hein, qu'elle soit divine ou terrestre, peut-être un retour en votre faveur ou alors une patiente d'attente d'une décision. Et ici, on a le 6 de coupe, donc on est peut-être dans la nostalgie. Donc, trouver un équilibre dans ce qui est passé, peut-être aussi de devoir prendre une décision en fonction de ce qui s'est passé, de plonger dans ses souvenirs, peut-être dans votre enfance, ou alors euh, ça concerne le passé. On va voir ça sur le lundi, sur le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche.
Alors déjà, au dos, nous retrouvons ce cavalier d'épée qui nous parle de changement. Sur le lundi, nous avons le valet de coupe qui nous parle d'offres, de propositions, peut-être de romantique. Alors, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit euh, professionnel, c'est des offres, des propositions qui viennent du cœur. On est dans la nouveauté, on est dans l'amour. On peut nous parler aussi de sensibilité. Si ça représente l'énergie de la personne, on peut nous parler d'une jeune personne, un jeune ado. Ici, le valet de coupe apporte quelque chose. C'est un, un personnage justement qui est coopératif. Ça peut être une personne sensible, ça peut être aussi introverti aussi. Et imaginatif. Donc, on est peut-être dans la rêverie. Donc, des offres et des propositions d'atteindre justement son rêve, mais on est sur un valet, donc on est bien sur le débutant. Vous voyez, c'est un petit peu de quelque chose de nouveaux sentiments, nouvelle rencontre d'une personne. On est aussi dans l'énergie des poissons, dans l'émotion. Il peut y avoir une forme de sensibilité ou d'intuition aussi, d'inspiration au niveau des émotions. Sur le mardi, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton nous parle aussi de, d'une personne qui est appréciée. Vous voyez, on nous parle de charisme, de sens. Voilà, il y a quelque chose de séduction. Il y a une séduction ici, peut-être pour une passion ou alors pour un projet en particulier. Donc, il y a une rencontre ou alors des offres, des propositions concernant un projet qui vous passionne. Et c'est peut-être ça, cette créativité, c'est de faire preuve de créativité parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui est vous allez vous appuyer là-dessus, sur vos désirs, sur une forme de confiance en vous, peut-être aussi de faire preuve de bon sens dans des affaires particulières. On peut nous parler aussi d'inspiration, hein. Sur le mercredi, nous avons le 5 de denier. Là, on a peur, on est dans la peur du manque, c'est la peur de manquer financièrement. Donc, il y a peut-être l'idée justement voilà, de ne pas manquer d'immaturité justement dans le domaine financier, d'être attentive justement et de garder le contrôle, de garder un œil justement sur les possibilités financières parce que, bon, le 5 de denier, ce n'est pas la ruine, mais ce n'est pas non plus les grands excès. Donc, on est sur le contrôle parce que on doit rester vigilant, vigilante par rapport au domaine financier ici. Sinon, c'est par rapport à le travail. Peut-être aussi dans le relationnel, par exemple, s'il y a, on l'a vu tout à l'heure, des personnes mal intentionnées, il peut y avoir une relation assez boiteuse, donc peut-être des offres, des propositions à regarder de près et faire preuve de bon sens concernant des négociations, des échanges commerciaux, par exemple, ou concernant un achat ou des dépenses. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous retrouvons la justice. Vous voyez, donc il faut trouver l'équilibre, garder l'équilibre, maintenir la paix peut-être. Sur le vendredi, nous avons le cavalier de coupe. Enfin, là, on a le valet de coupe, on a le cavalier de coupe, donc il y a une forme voilà, quelque chose qui grandit quand même. Et c'est encore une fois des propositions des offres, des invitations, ou alors vous êtes invité à passer à l'action, de trancher, de prendre une décision, ou alors peut-être que vous attendez justement cet équilibre pour pouvoir vous positionner. Il y a l'idée de maintenir, vous voyez, c'est un petit peu comme si que vous tenez, vous cherchez à garder l'équilibre entre le domaine financier, matériel ou professionnel et le domaine sentimental, les émotions, les relations, les offres et les propositions, les négociations, les compromis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On voit, de toute façon, ici, il y a une forme de grand changement d'opportunité qui s'offre à vous. Peut-être qu'il est temps d'agir, il est temps de saisir une opportunité, il est temps de prendre un nouveau départ, il est temps d'être honnête aussi, voilà, de faire travailler euh, votre intelligence, d'être lucide, hein. Donc ici, si vous avez une décision, il faut le prendre avec pragmatisme. Il faut vraiment euh, c'est peut-être ça, c'est trouver l'équilibre entre le besoin réel et le désir émotionnel. Sur le samedi, on a le 5 de bâton.
Là, le 5 de bâton, on nous parle de conflit, peut-être de perte. Euh, Peut-être aussi de défendre ses valeurs, défendre un projet. C'est le combat, c'est la difficulté, l'épreuve, l'obstacle, certainement sur le samedi. Sur le dimanche, nous avons le 4 de denier. Donc là, on est sur la réserve financière, on est sur la retenue, on est sur le contrôle. Donc peut-être ici, il y a vraiment l'idée de contrôler, de protéger ses acquis. Donc vous voyez que ici, peut-être qu'on vous fait des offres, des propositions, des négociations financières. Il y a vraiment l'idée d'être attentif justement au budget, si vous pouvez vous le permettre, parce qu'ici, on est dans l'économie. Donc c'est peut-être économiser ses forces, mais économiser son domaine financier, protéger son domaine financier, protéger ses acquis, c'est-à-dire qu'il y a une forme de retenue, hein, si je puis dire. Donc ici, on a le valet de coupe, on a la retenue. Il y a vraiment l'idée d'être dans le contrôle de ses émotions ou contrôle d'une situation particulière sur une concrétisation. On va aller voir la suite avec le Béline. Alors, nous avons, je crois que mon paquet doit être mélangé, le changement et nous avons l'amour. Donc, vous voyez on est dans le changement, dans les opportunités, les rencontres, on a le trafic, donc on nous parle voilà, de changement, de mouvement, d'avancement. Et là, on a la nativité qui nous parle bien de création. Donc, on est peut-être ici dans une opportunité, dans un mouvement de créativité, de passion, de désir. Euh, on a le changement et on a l'amour. Donc, on est bien dans les émotions. Trouver l'équilibre peut-être aussi entre, voilà, ben on revient sur ce message, hein, je pense pour cette semaine, ça va être de trouver l'équilibre entre ses désirs réels et ses désirs émotionnels. Peu importe le domaine de votre vie. Alors, sur le lundi, le valet de coupe, pas couple, nous avons la famille. Donc peut-être des offres, des invitations venant d'un membre de la famille. On a l'élévation. Donc ici, la reine de bâton, ça peut être, on peut nous parler ici de la mère ou la grand-mère, par exemple. On est dans une élévation, donc on est vraiment dans, euh, une comme la reine, hein, une forme de pouvoir, d'avoir les capacités, peut-être aussi l'inspiration, hein, de faire évoluer quelque chose, un projet, ou être mis à l'honneur, hein, sur un piédestal, comme on l'a vu tout à l'heure. Sur le mercredi, nous avons l'ennemi. Voilà, l'ennemi, ça peut être une relation qui n'est pas très stable, glaciale peut-être, assez tendue, peut-être une relation tendue, ou alors c'est concernant les finances. L'ennemi, c'est le budget, c'est l'équilibre. Enfin, c'est ce défi, cet obstacle, c'est de maintenir cet équilibre. Ou alors il peut y avoir euh, au niveau de votre domaine professionnel, une personne mal intentionnée qui déstabilise euh, peut-être les actions, qui perturbe. Sur le jeudi, le milieu de semaine, sur la justice, nous avons la fatalité. Donc, on est bien ici l'idée de trancher, de récolter. Vous voyez, donc ici, de récolter une décision, de récolter. euh, on cherche l'équilibre. Alors, on est dans là, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ou alors peut-être que la décision ne vous appartient pas et vous êtes obligé de plier à certaines règles. Et c'est peut-être ce qui vous déstabilise. Mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre voilà, d'apprendre. Hein. On l'a vu que cette difficulté, cette épreuve va vous permettre de vous enrichir d'une façon ou d'une autre. Sur le vendredi, le cavalier de coupe, on a les plaisirs. Donc ici, ça correspond bien des offres, des propositions. Euh,
écouter son cœur, hein, tout simplement. Donc ici, de s'appuyer justement aussi sur le côté émotionnel, peut-être aussi de comprendre. euh, il y a un événement inattendu, donc ça peut être une surprise, peut-être voilà une invitation en famille. On cherche à vous plaire, ou alors vous cherchez à séduire, ou inversement. On cherche à vous mettre en valeur, ou vous-même vous honorer. Vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça. Sur le samedi. Oh! Voyez que malgré la perte, les conflits ici de défendre un projet, défendre des valeurs, donc on n'est pas dans le négatif. C'est pour ça que il peut y avoir une difficulté, mais vous allez comprendre que c'est pour votre bien. Ici, vous êtes protégé. On vous protège contre l'ennemi, on prend votre défense, on vous intègre dans un groupe. euh, on... Il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi le fait de défendre ses valeurs ou défendre sa place, de s'intégrer, euh, va vous permettre voilà, une compréhension de sérénité ou de protection, se sentir protégé. Et là, on est dans la retenue, donc dans la protection. On fait ses réserves, on réserve, on fait des économies financières, ou alors ici, se ressource pour reprendre des forces, ou on protège ses acquis. C'est-à-dire que ici, si on vous demande par exemple de l'argent, ou si une personne tente de vous mettre de l'argent, de vous mettre de l'argent, de vous demander de l'argent, pardon. Ici, il y a une forme de, voilà, de réserve et de vouloir garder, hein, peut-être égoïstement, mais peu importe. Ici, c'est ça d'être dans la retenue, c'est peut-être l'incapacité de dire non qui est difficile, cette difficulté. Sur le dimanche, justement sur ce 4 de denier, eh ben, nous avons l'eau. Donc on nous parle bien d'émotions, hein. Donc ici, on protège ses émotions, on protège ses acquis, on se ressource. On peut nous parler de source, justement, hein. De puiser à la source, de devoir de puiser dans ses économies, ou alors d'être sous la réserve euh, du compte, par exemple, ou on peut nous parler aussi de remonter une pente après une période difficile. Il y a petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc ici, c'est peut-être ça, cette réserve, cette retenue ou ces économies. On économise pour un voyage, on économise pour se faire plaisir, on économise pour, voilà, peut-être aussi même, euh, on est peut-être dans l'idée de, comme on protège un projet, on n'en parle pas. On fait des économies pour un projet, peut-être pour préparer les vacances d'été, par exemple. En tout cas, là, il y a une élévation peut-être spirituelle ou une grande inspiration, une grande force voilà, une détermination aussi, une détermination d'agir et de défendre ses valeurs et de prendre sa place. Ici, on a la famille, on a l'eau, on a les émotions, donc on a des offres, des propositions, peut-être des invitations. Et ici, l'ennemi et les plaisirs. Donc ici, c'est comme si que euh, peut-être que vous êtes dans la retenue parce que vous voyez d'un mauvais œil ce que l'on vous propose. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose anguille sous roche, comme on dit. Peut-être, voilà, l'ennemi. Et ici, nous avons... Oh, il va falloir que je les remette dans l'ordre. Nous avons l'intelligence, hein, donc on est bien dans l'élévation et en même temps dans les plaisirs et dans la créativité. Donc on fait preuve d'intelligence, hein, donc ici c'est un choix inévitable, une décision à prendre importante et nous avons le hasard. Donc on est bien sur une décision inattendue, une proposition inattendue et on a l'amour, donc peut-être une offre romantique ici pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel. Alors, nous avons le nom et nous avons la famille. Donc, vous voyez, donc peut-être qu'il y a des invitations que vous allez refuser ou alors il y a quelque chose qui... c'est comme si
Peut-être que ce n'est pas le moment de fonder une famille. Peut-être qu'on vous propose, vous voyez, donc on a ici l'égocentrisme, donc infériorité, supériorité, et ici on a l'éloignement, donc on prend de la distance, peut-être aussi, euh, voilà, on refuse les valeurs traditionnelles familiales, on quitte le nid familial, on prend son indépendance, on s'éloigne pour pouvoir fonder sa famille. Fonder sa propre famille. Donc ici, c'est ça, c'est de devenir indépendant, de devenir aussi mature, hein, de s'élever à un niveau supérieur, de passer à l'étape supérieure. Il est temps de se lancer, il est temps d'agir, il est temps de déclarer son amour, il est temps de déclarer ses intentions, d'être clair sur ses désirs. On a la passion ici et la trahison. Donc on est dans peut-être un entêtement, un acharnement aussi, hein, ou d'être... euh, il y a peut-être quelque chose qui vous retient par passion. Alors, nous avons les blessures ici. On a la famille, on a une peine de cœur. La lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, on peut nous parler justement de mettre en lumière une situation qui est cachée, hein, donc d'exprimer, hein, voilà, La lune représente aussi cette reine de bâton. C'est l'énergie de la reine de bâton. La lune est le signe du lion. Donc, on peut nous parler ici de puiser, hein, de puiser à la source, de puiser d'être à l'écoute de ses émotions, de son intuition, de faire preuve de bon sens. Euh, on peut nous parler aussi d'une personne généreuse et loyale. Peut-être aussi cette confiance en vous, hein. C'est ça, c'est les émotions intérieures. Il y a une confiance en vous pour vous élever à un niveau supérieur. Il y a une élévation, peut-être spirituelle pour d'autres. Ici, nous avons la rencontre, une nouvelle rencontre. Traumatisme d'humiliation. Donc ici, bon ben, on tranche, on est déséquilibré peut-être par un chamboulement. Voilà, il peut y avoir un chamboulement de justice ou un sentiment d'injustice. Et malgré le sentiment d'injustice, c'est ça, c'est que vous tentez, tant bien que mal, de garder l'équilibre entre, voilà, le domaine financier, professionnel ou peut-être matériel et entre vos émotions. Peut-être si ça concerne un litige avec une personne proche. Donc il y a un sentiment d'injustice. On a l'élévation ici, hein. Vous voyez, donc on rejoint sur l'élévation. On est dans les offres, les propositions, les plaisirs. Donc il y a peut-être un amour naissant ou grandissant en tout cas, ou peut-être un apaisement, quelque chose qui soulage, qui apaise. On a la pause. Donc ici, on fait une trêve, si je puis dire. Ou alors on fait une pause dans des négociations. On essaye on revoit sa copie. On prend le temps de réfléchir à une décision. On prend le temps de réfléchir aussi à une proposition. Et là, on a l'éloignement. Donc, on est bien sur l'eau, hein, le voyage, le déplacement, la distance, la réserve, la retenue. Donc, il y a une forme peut-être de solitude, besoin de s'isoler, besoin d'être tranquille, besoin, permettez-moi l'expression, mais qu'on vous foute la paix aussi. Parce que ici, nous avons les blessures et nous avons l'éloignement, la distance. Donc, voilà, on essaye de tant bien que mal de maintenir l'équilibre, hein. Il y a peut-être voilà ces difficultés, ces épreuves cette semaine, ça va être voilà de contrôler ses émotions et en même temps de garder les pieds sur terre pour tout ce qui est matériel et financier et professionnel. Donc, dans le relationnel, c'est pareil. Je pense qu'il peut y avoir un événement inattendu ou un conflit ou un litige qui a pu y avoir que vous tentez de maintenir. Et là, il y a des blessures profondes, le temps, voilà, besoin de solitude pour guérir de vos blessures, si je puis dire. Bon, ben, c'est incroyable. Pas de dialogue, solitude, silence, l'isolement. Nous avons le karma et nous avons la séparation, vous voyez, là où le cœur blessé. Donc il y a vraiment le cœur brisé. Voilà, il peut y avoir, voilà, avec le karma, une situation qui revient.
On l'a vu dans le message là, dans le message des difficultés et de l'épreuve, cette phrase qui était importante, je pense. Alors, voilà, c'est peut-être ça, le karma. Il y a de fortes probabilités qu'une erreur que tu aurais commise ou un jugement que tu aurais porté dans le passé ressorte de l'ombre pour te causer des tracas. Faire face à une situation difficile avec courage t'aidera toujours à te dépasser et à te réinventer avec plus de force. Vous voyez, donc c'est peut-être une situation qui s'est produite, qui refait surface, et c'est ce qui vous déstabilise, peut-être parce que vous devez maintenir cet équilibre. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire. Le couple, l'union, le duo, la liberté, l'autonomie, la mobilité. Donc, vous voyez, c'est peut-être, voilà, c'est pas le moment, peut-être que vous n'êtes pas prêt à s'engager ou on vous fait une offre dans ce sens et vous avez besoin de réfléchir à la situation. L'isolement, la solitude, la peine et l'effort, la fatigue et la lassitude. Vous voyez, donc c'est peut-être ça ce qui vous épuise, c'est de maintenir cet équilibre. Ou ce sentiment d'ignorance qui est, enfin, qui est provoqué, vous voyez, c'est ça que ce soit de votre fait, de votre désir d'être isolé pour réfléchir à une situation, ou que ce soit un sentiment d'abandon ou d'injustice, et puis vous êtes isolé involontairement, ça vous crée de la peine. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part rien ne nous manque. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi. Bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de ta peine viendra de l'autre, c'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun, de chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traversées du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois à partir de maintenant aller de l'avant, foncer et oser, dépasser tes propres limites pour sortir de l'ombre, de la peine et de ces plus tristes moments de solitude. Enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Voilà. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine, amis bélier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.